Merci Marie, ouais, avec Nicolas Batum, le capitaine de l'équipe de France. Nico, merci de prendre un petit peu de temps en direct pour beIN Sport. Nico, tu sais bien, tu te doutes bien que c'est pas un moment facile. Je voudrais savoir et essayer de comprendre ce qui s'est passé, encore une fois aujourd'hui. À chaud, c'est une grosse déception, c'est sûr. On a craqué mentalement, on a craqué physiquement. On n'a pas été ensemble, on n'a pas. Voilà, ils ont été très forts aussi. Voilà, ils ont fait un gros match. Faut pas leur retirer ça, mais ce match caractérise un peu ce qui s'est passé depuis 5-6 semaines. Et si on veut être bon, on est une bonne équipe. On est une très bonne équipe. On l'a montré depuis quelques années. On a montré qu'on pouvait être au top, européen et mondial plusieurs fois. Aujourd'hui, on ne l'a pas montré sur cette campagne depuis un petit moment. Il faut tout le monde doit se mettre en question, joueurs, coach, fédération, même là-haut, tout le monde doit se remettre en question. C'est ce qui s'est passé cet été et pourquoi ça n'a pas été bon. Qu'on se prive de certains joueurs, qu'on met des conditions, on perd des joueurs à cause de certaines conditions. Il faut que tout le monde soit commit. Nico, on sent et on comprend l'énervement. C'était ma dernière Coupe du Monde. Oh, tu me connais. J'ai loupé des étés, mais j'ai tout fait pour ce putain de maillot. Et quand on se prive de certains gars, dans des compétitions comme ça, gros, on est ensemble, putain. Ça fait des années qu'on met quelque chose en place. On pouvait être champion du monde. On a déconné les joueurs, certes. Mais il y a une grosse remise en question de beaucoup de personnes. Il me reste un an avec cette équipe-là. On a besoin de tout le monde à Paris. On a besoin des meilleures conditions. On a besoin de tout le monde. J'en ai rien à foutre de ce qui est politique ou je sais pas quoi. Il nous faut la meilleure équipe de France possible, dans les meilleures équipes de France possible. Bon, j'ai foiré ma dernière Coupe du Monde et ça me fait vraiment chier, crois-moi. Je vais te laisser digérer ça, Nico. Merci beaucoup d'avoir pris du temps et bravo à toi. Merci beaucoup. On va rester à l'antenne, Marie. Rudy Gobert qui est à mes côtés aussi. Rudy, merci beaucoup de prendre le temps et d'avoir le courage de venir à notre micro. Je sais que c'est pas facile là tout de suite à chaud. Comme j'ai demandé à Nico, je voudrais essayer de comprendre. Est-ce que tu as déjà une idée de ce qui s'est passé encore une fois aujourd'hui? On a tous notre idée. Je pense que c'est les mêmes choses. On peut regarder les arbitres qui sont pas dignes d'une compétition de ce niveau, bien sûr. Mais pour moi, c'est pas ça, c'est pas les raisons pour lesquelles on n'est pas l'équipe qu'on doit être actuellement. Je ne sais pas combien de rebonds on donne encore, combien de ballons on perd. Les ballons perdus, surtout une vingtaine. C'est notre rigueur. On n'a jamais vraiment. On a eu un bon état d'esprit sur ce match. Franchement, je trouve qu'on a démarré le match de la bonne manière. Les Lettons ont joué très physique, se sont battus. Ils ont mis les shoots quand il fallait, ils ont pris les rebonds quand il fallait. Mais malgré ça, je pense que notre équipe ne mérite pas de. Voilà, c'est pas à la hauteur de notre équipe d'être éliminé au premier tour de la Coupe du Monde. Est-ce que, avec tout le respect qu'on doit aux adversaires, le Canada est une immense équipe, on est en train de le voir, la Lettonie est une excellente équipe, on l'a encore vu aujourd'hui. Est-ce qu'on a vu cette équipe de France trop belle? Écoute, je parle de celle-ci, je parle pas de celle qui gagne des médailles avec brio depuis des années, je parle de celle-ci. Je pense que notre équipe est belle. Après, être beau, c'est bien, mais il faut aller sur le terrain et il faut se salir les mains un petit peu. Et je pense que le fait peut-être inconsciemment, le fait qu'on nous attende un peu trop, on a oublié pourquoi on était là. On a oublié ce qui a été notre force ces dernières années, c'est jouer ensemble et jouer dur et impacter les équipes. Et là, je trouve que, et encore une fois, j'en prends responsabilité 100% moi-même, en 99%. Mais chaque match, on a été l'équipe la moins dure. Et peu importe le talent, peu importe les noms, tout ça, au final, on ne va pas être récompensé. C'est comme ça. Comme on dit souvent, les dieux du basket, ils vont récompenser l'équipe qui joue le plus dur et qui joue avec les bonnes valeurs. Et nous, je pense qu'on l'a fait, mais ça n'a pas été notre identité. On l'a fait sur cours alternatif. Merci d'avoir pris le temps, Rudy, et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Merci.